Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Évidemment, comme tous les mardis aux 2 semaines après le conseil de ville, on va rejoindre le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous en studio. Bon matin, M. Cusson. Bon matin. Très content de vous. Vous êtes bien rendu à la station ce matin? Oui, il s'agit d'aller un petit peu moins vite. Oui, tout à fait. Alors, le truc est assez simple, merci. Ça a brassé hier à l'hôtel de ville un petit peu, là. On a eu de la visite, on va dire ça comme ça. Ça a brassé plus sur la rue Lindsay que ça a brassé à l'intérieur de l'hôtel de ville. Alors, il y a 3 autobus de syndiqués Col Bleu. Pas de Drummondville, on s'entend, là, mais en des plus, syndiqués de la région de Montréal. On nous dit Montréal, Laval et Sainte-Julie, qui sont venus manifester contre l'intention du gouvernement du Québec de donner... si on veut, de rétablir le rapport de force dans les négociations avec les municipalités, avec les employés municipaux. Alors, écoutez, on les a entendus et tout ça. Moi, je pense que la population n'est pas d'accord avec ça, qu'on vienne dans notre ville comme ça, à poser des centaines d'autocollants sur l'hôtel de ville. Mais est-ce qu'ils font ça dans d'autres villes ou quoi? Ils font une tournée d'autobus? Ils ont fait une première sortie avant les fêtes à Sainte-Julie, chez la présidente de l'UMQ. Ils sont même allés à son domicile. Je pense que ça, tout le monde l'a dénoncé. Et là, hier, c'était chez nous. Écoutez, on n'a pas vu de Col Bleu de Drummondville là-dedans. C'est des gens de l'extérieur qui sont venus. Moi, je pense que c'est très clair pour moi. Ma position est encore plus ferme ce matin qu'elle était hier. On ne cédera certainement pas à l'intimidation. Et ce qu'ils ont fait hier comme grabuge, moi, je peux vous dire une chose, c'est pas la population de Drummondville qui va payer pour ça. Fiez-vous sur moi. Non, c'est pas les bons moyens non plus. On parle également hier, lors du conseil de ville, du programme de rénovation pour les façades, entre autres, de Bois-Saint-Joseph, centre-ville. Oui, c'est ça. Quartier Saint-Joseph et centre-ville. Et dans les prochaines semaines, on donnera tous les détails. Le conseil a donné l'avis de motion pour adopter un programme. C'est 300 000 $ qui sera accordé pour permettre des rénovations pour des bâtisses qu'on dit mixtes, donc avec usage mixte ou commercial, jusqu'à un maximum de 30 000 $ par maison, par édifice. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un beau programme pour les immeubles qui ont été bâtis avant 1976. Donc, évidemment, on veut renouveler notre patrimoine bâti, tout ça. On veut venir soutenir les gens qui investissent de l'argent. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, d'abord, investissent sur leur façade, un minimum de 7 500 $ et il pourra y avoir des travaux sur l'ensemble du bâtiment. On pourra préciser ce qui est admissible, mais chaque aide pourra aller jusqu'à 30 000 $. Je pense que c'est une excellente nouvelle pour le centre-ville, une excellente nouvelle pour Saint-Joseph aussi, où on retrouve aussi un secteur commercial. Ce matin, on parle aussi d'une restructuration de l'administration municipale, M. Oui, c'est ça. Alors, quand le conseil actuel est arrivé en poste en 2013, on a pris connaissance d'une étude qui avait été faite dans la dernière année du mandat précédent. Et depuis ce temps-là, on a procédé à différents ajustements au niveau de la structure. Et hier, on a adopté ou on a mis en place je vous dirais la dernière vague de changements. On a entre autres aboli le service juridique, donc le DGA, qui est le directeur général adjoint, M. Claude Proulx, qui est là déjà pour le greffe, les affaires juridiques. Le contentieux va aussi assumer la direction des services juridiques. On a révisé aussi au niveau des travaux publics en ajoutant une ressource au niveau de la circulation routière. Les mesures d'urgence vont être associées maintenant au service incendie. Tout ça va se mettre en place au cours des 6 prochains mois. Donc, c'est quand même important. Ce sont les derniers changements, si on veut, dans cette vague-là. L'objectif premier, c'est être toujours plus efficace et de rendre des meilleurs services à la population. Mais au niveau peut-être des coûts, parce que bon, ce que je remarquais, c'est sécurité incendie devient sécurité civile. Bon, il y a des changements dans les termes, mais est-ce que ça a un impact financier? Oui, ça a un impact financier. Tous ces mouvements-là, on pense qu'à terme, il faut savoir que quand on embauche les gens, il y a des échelles salariales. Est-ce qu'ils auront plus ou moins d'expérience? Ils vont se situer où? On pense que ça générera des économies là, qui pourraient aller jusqu'à 100 000 $ annuellement pour la ville de Drummondville et donc pour les contribuables. On est toujours avec le maire Alexandre Cusson ce matin, la chronique de la ville de Drummondville. Et moi, j'avais une petite question parce qu'on a vu ça passer beaucoup dans les dernières semaines à propos du camp Kunak. Je sais qu'on en a discuté encore hier. Là. Ça ressemble à quoi l'avenir là, du camp écoutez, Kunak? Le camp Kunak était sous bail amphithéotique depuis 2002. Un bail amphithéotique, ça veut dire que le propriétaire, la ville, cède, si on veut, l'usage du terrain à un tiers, à un organisme là, qui s'appelle ici les Amis de Kunak et qui devait le faire jusqu'en 2017. C'était un bail de 15 ans avec des obligations bien précises. Ce qu'on sait, c'est que quand on cède ça, on cède aussi toute la responsabilité d'entretien et on pose certaines conditions. Ouais. L'année dernière ou il y a 2 ans, les Amis de Kunak, ça a changé. C'était pas les mêmes responsables. Les gens qui étaient là actuellement avaient beaucoup de bonne volonté, voulaient y arriver. Dans les années précédentes, il y avait beaucoup de retard qui avait été pris. Là, on a regardé ça ensemble et on se rendait bien compte qu'ils ne seraient pas capables de remplir leurs obligations jusqu'à la fin. Alors, la ville a repris le contrôle. Si on veut, c'est dans le cadre d'une entente. Là, c'est pas un geste unilatéral. Dans le temps d'une entente,
avec les gens qui sont là et qui voulaient bien collaborer. Alors, cette année, on va s'assurer de sécuriser les lieux parce qu'il y a des bâtiments qui sont complètement désuets, dangereux. On va aussi sécuriser l'accès à la rivière pour que les gens qui avaient l'habitude de descendre là avec leur bateau puissent continuer de le faire. Et dès maintenant, on a même déjà commencé en place une réflexion pour voir ce qu'on fera avec ce site-là. Il est un peu loin des ponts, mais il est magnifique. C'est un site extraordinaire le long de la rivière. On le dit souvent, à Drummondville, on a une magnifique rivière. On ne sait pas toujours l'utiliser dans son plein potentiel. Et là, je pense que du côté de Kunak, ça va nous permettre de faire un pas dans la bonne direction. Alors, quelques petits détails de ce que vous avez peut-être manqué hier au conseil de ville de Drummondville avec le maire, M. Alexandre Cusson. Merci d'être venu nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. À dans 2 semaines. On se revoit. Joindre le Drummond matin. Ville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur Cusson, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Sur les routes, vous, comment ça a été, là? Quand on va un petit peu moins vite, ça va très bien. Bon, parfait. Parlons hier, il y avait conseil municipal. Tout à fait. Et ça a brassé, il paraît. Écoutez, on a eu beaucoup de visites, de la visite de l'extérieur, il faut le dire. Des représentants du SCFP, le syndicat canadien de la fonction publique, donc qui représente des employés municipaux partout au Québec. Alors, c'était même le président lui-même et 3 autobus, nous dit-on, de Laval, Montréal et Sainte-Julie. Donc, c'est pas nécessairement le type de tourisme qu'on recherche, mais on avait pas mal de visites hier soir. Bon, écoute, c'est quelque chose qui peut réarriver. Est-ce qu'on s'attend à ce que ça revienne? Ou C'est un débat sur une loi que Québec s'apprête à déposer pour modifier le rapport de force dans les négociations dans le monde municipal. On sait qu'actuellement, on juge que c'est pas un rapport d'égal à égal. On sait que les municipalités n'ont aucun moyen de leur côté pour faire avancer des négociations. Comme les syndiqués, par exemple, ont le droit de grève. On peut pas penser donner à une ville le droit de lockout, on viendrait stopper les services à notre population. On peut pas penser à ça. Donc, comme tout gouvernement, parce qu'il faut rappeler que la municipalité, c'est un gouvernement de proximité, le gouvernement du Québec envisage la possibilité de donner, après ronde de négociations, faite de bonne foi avec des offres en bonne et due forme, mais pas n'importe quoi, envisage de donner aux municipalités le pouvoir de décréter les conditions de travail comme le gouvernement du Québec le possède. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on ferait de façon régulière, mais je pense que ça viendrait rendre un petit peu tout le monde un petit peu plus lucide dans la négociation. Donc, évidemment, on est d'accord avec ça. On réclame des pouvoirs pour les municipalités et ces gens-là, hier, malheureusement, parce que le débat d'idées, moi, j'ai aucun problème avec ça. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est éviter d'aller là dans les histoires de gros bras des années 70, de tapisser l'hôtel de ville d'autocollants. C'est ce qu'ils ont fait. Je peux fait vous dire une chose, c'est pas les citoyens de Drummondville qui vont payer pour les dépenses, pour nettoyer ça. Ça, vous pouvez être certain de ça. Écoutez, si on veut bien comprendre, Alexandre, en fait, dans la vie de tous les jours à Drummondville, cette nouvelle clause-là, ça toucherait les contre-travail des pompiers? Ça coûterait l'ensemble des employés municipaux. Okay. Sauf que si on regarde la façon dont les négociations se déroulent à Drummondville depuis des années, la possibilité qu'on ait eu recours à cette clause-là, elle est mince. Okay. Par contre, elle demeure importante parce qu'il faut avoir ce rapport de force-là et il faut aussi nous assurer qu'ailleurs au Québec, les négociations se font avec du bon sens, qu'on va pas donner des augmentations de salaire que les contribuables sont pas capables de payer et qu'ensuite, les gens qui se comparent nous disent, écoutez, ça n'a pas de sens actuellement quand on va en arbitrage, par exemple, c'est un juge qui va déterminer le salaire. Mais quand il détermine le salaire, ce non-élu-là, il vient aussi déterminer la taxation. Parce que quand on donne des salaires importants, et de plus en plus importants, et des conditions que personne n'a chez nous, souvent. Écoutez, dans le monde municipal au Québec, c'est pas le cas de Drummondville, je le sais, mais dans le monde municipal au Québec, actuellement, la moyenne des salaires est 39,5% plus élevée que pour des emplois équivalents dans la fonction publique provinciale, par exemple. OK. Alors, il faut se dire que la façon de faire des dernières années n'a pas fonctionné. Il faut trouver des façons de contrôler les coûts des municipalités. Et quand on fait ça, on le fait pas pour le plaisir. Moi, j'irai pas au front dans ce dossier-là pour le plaisir parce que ça va me rapporter de quoi personnellement, mais parce que pour nos contribuables, il va y avoir des gains importants. Là, je sais qu'on a mis des autocollants dans la porte. Là. On en a de Rouge FM. Ça dérange-tu si on en met sur la porte? Écoutez, on va essayer de laisser ça le plus propre possible. Okay, d'accord. Je me suis fait dire que votre voiture aussi... Si vous regardez par la fenêtre, il n'y a rien sur ma voiture en ce moment, mais effectivement,
rapidement hier soir. Un bon petit collant rouge FM. Il y en avait des beaux grands collants sur ma voiture Joanie, hier soir. Vas-y, sors dehors, va en mettre un. Mais si vous croyez que ça va me faire changer d'idée, bien au contraire, je vous dirais que je suis beaucoup plus ferme dans mes positions ce matin que je l'étais hier, parce que ça n'a pas d'allure à agir comme ça et prendre les gens en otage. Parlons d'argent pour les citoyens, c'est-à-dire que pour certaines rénovations, il y aura un certain budget qui sera alloué. Oui, c'est ça. Alors, au cours des prochaines semaines, on rendra public. Hier, on en a fait un avis de motion, un programme de rénovation pour les édifices qu'on dit mixtes ou commerciaux situés dans le secteur du centre-ville ou du quartier Saint-Joseph. Okay. On parle des bâtiments qui ont été bâtis avant 1976. Okay. Donc, c'est quand même, là, c'est pas fait pour ceux qui viennent de bâtir ou qui viennent de rénover. C'est une aide là, qui va jusqu'à 50 %, un maximum de 30 000 $ par dossier. C'est 300 000 $ que la Ville investit là-dedans. Et au cours des prochaines semaines, on va donner tous les détails. Vous me disiez qu'il y avait aussi une certaine restructuration qui est survenue. Oui, hier, on a annoncé plusieurs changements à la structure administrative. L'objectif premier, c'est d'être toujours plus efficace. Lorsque le conseil est arrivé en place, il a pris connaissance d'un rapport qui avait été fait au cours de la dernière année du mandat précédent. Et on a donné des mandats au directeur général qui a finalisé l'analyse. Donc hier, entre autres, on a aboli la direction des services juridiques pour jumeler ça là, sous la responsabilité du directeur général adjoint Claude Proulx. Donc coupure de postes. On a aussi réorganisé du côté des travaux publics, modifié certains postes et créé, entre autres, un poste de, si on veut, au niveau de la circulation routière. Donc, de surintendant au niveau de la circulation routière pour vérifier là, que toute la circulation est bien organisée, qu'on fait des études sérieuses toujours. Alors, c'est un élément important. Et donc, c'est un poste qui remplace l'autre. Hein, c'est beaucoup des échanges. Un impact budgétaire positif? C'est un impact budgétaire positif. On verra avec le temps l'économie que ça pourra générer, mais ça pourrait être en plusieurs dizaines de milliers de dollars. Puis on va passer l'été au Cancounac? Ben écoutez, le Cancounac, la Ville en avait cédé en 2002 pour 15 ans, si on veut, la gestion à une corporation sans but lucratif. Cette corporation-là et nous avons décidé de reprendre. La Ville reprend dès maintenant le site. C'était difficile pour la nouvelle équipe qui venait d'arriver. Il faut le dire, là, c'est pas des gens qui étaient là depuis le tout début, des gens qui faisaient des efforts, mais il y avait eu du laisser-aller. Alors, la Ville reprend le site et cet été, on va d'abord sécuriser les lieux, on va assurer l'accès à la desserte de bateaux et se mettre immédiatement, on l'est déjà, en mode réflexion pour l'avenir d'un parc qui doit revenir aux citoyens, être accessible à toute la population de Drummondville. C'est magnifique dans ce coin-là, sur le chemin Ming. Monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville, soyez prudent sur les routes. On le sera et on invite les gens de Drummondville à l'être aussi toute la journée. Parfait. Puis on se rappelle que c'est la dernière journée qu'on va voir avec un plâtre. Là. Oui, tout à fait. 7 dodo. 7 dodo. L'enlèvement du plâtre. Merci beaucoup.